Et oui, Christian, nous allons revenir à la conquête de la lecture. On vient de le voir avec Dominique Passe tout à l'heure. Lire, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour tous ces enfants et pour nous autres également, adultes. Alors, vous allez nous présenter les livres de la rentrée, dont un qui évoque précisément cette jubilation de la lecture. Et oui, le plaisir de la lecture par Véronique Aubuis et Mathieu Riboulet. Ils partent d'une expérience commune, celle de la lecture de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Évidemment, c'est, comme disait tout à l'heure Dominique Passé, la jubilation, le plaisir de lire en cette rentrée très pleine. Vous avez vu, je vous ai apporté un maximum de livres. Nous n'allons pas parler de tous ces livres dans le détail, mais dans les prochaines semaines, nous parlerons de chacun des livres. Là, nous allons juste faire une présentation succincte et brève de la sélection que je trouve. Alors, votre sélection, donc parmi cette sélection, les livres, les poids lourds de la rentrée. Alors, si on peut les poids lourds, ainsi. Christophe Donner, quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive. Donc, c'est un peu sur la folie du milieu du cinéma dans les années 70, c'est ça? Absolument. Le cinéma français, il faut préciser. Et là, nous avons tous les grands du cinéma français qui vont y passer, notamment Maurice Pialat et Claude Berry. Ensuite, il y a Dany Laferrière. Alors, oui, presque un livre, en fait, qui est une antithèse de celui-ci. Oui, un peu. Mais surtout, ce qui est important, c'est que Dany, dans des textes très courts, ça donne à un art qui est très, très difficile lorsqu'on est un écrivain, c'est dire des choses importantes de manière simple, pas simpliste. Le titre de ce livre est quand même très évocateur. L'art presque perdu de ne rien faire. Ouais, c'est pas l'art de la paresse, mais... C'est tout un programme, quand même. Tout un programme. Ensuite, il y a Jean-Luc Martier. Alors ça, c'est une découverte chez Julliard. On a parlé des poids lourds qui sont tous chez Grasset, mais La mer à courir, très, très, très beau roman, poétique, c'est la marque de fabrique de cet auteur. Ça nous amène des aventures qui nous amènent de Tahiti à l'Île-de-France, Paris. Excellent, on en reparlera. Alors ça, c'est vos pépites littéraires à vous. Absolument. Ensuite, Ken Bougoul, chez Présence africaine, petite maison d'édition, mais grande par la notoriété. Et là, c'est le monologue intérieur d'une femme solitaire. Oui, un voyage intérieur. Voilà, un voyage intérieur. Ensuite, des nouvelles. Alors, pourquoi je parle de ces nouvelles? Parce qu'elles sont traduites par une traductrice exceptionnelle, Sika Fakambi. J'en reparlerai, mais elle a réuni ici quelques nouvelles d'auteurs qu'elle aime, qui la passionnent. Alors, le titre de cet ouvrage, rappelez-nous. Alors, Nouvelle voix du Ken, et nous en reparlerons. Ensuite, Madame Livingstone, c'est la guerre au Congo. Beaucoup de gens ignorent que la Première Guerre mondiale s'est aussi déroulée en Afrique. Et là, c'est un album photo paru chez Glénat qui nous en parle de manière romancée, mais très proche du réel. Et puis pour finir, Le siècle des femmes. Voilà, un livre que vous allez m'offrir, bien évidemment. Christian. Évidemment, évidemment, Le siècle des femmes. Aux éditions Les Arènes, alors on en parle beaucoup en France actuellement à cause du livre de Valérie Trierweiler, qui connaît un succès fabuleux. J'espère que ce siècle des femmes, qui évoque un peu toutes les femmes du monde, hein, de la Chine à l'Australie, en passant par l'Europe évidemment, les grandes figures contemporaines aujourd'hui. Nous en reparlerons. Ce sont des portraits de connus et d'inconnus, c'est bien ça? Absolument, absolument. Et puis pour finir, je voulais vous parler d'un auteur génial. Il vit au Cameroun. C'est le prix Amadou Kourouma 2014 pour ce livre exceptionnel, Ce qui sort dans la nuit. Un livre qui nous amène dans l'Afrique des esprits. L'Afrique non pas de la sorcellerie, mais de la spiritualité. Et Ce qui sort dans la nuit, il va être présenté au Cameroun, par l'auteur Mutlon. C'est son nom d'auteur. Mais il s'appelle en réalité Daniel Alain Nsegbe. Et c'est un génie. Mais vraiment, vous allez en entendre parler. Ah oui, absolument. Et donc, pour ceux qui seront au Cameroun, il sera à Douala le 16 septembre prochain et à Yaoundé le 18 septembre. Toutes les informations sur le site de l'Institut français au Cameroun, ifcameroun.com. Mais vraiment, cet auteur, c'est un régal, un délice. Merci beaucoup pour tous ces conseils de choix, Christian. Merci et à la semaine prochaine. Voilà, c'est ainsi que se referme cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, vous retrouverez les fiches pédagogiques et les exercices qui vont avec sur notre site internet www.tv5monde.com. Excellente suite de programmes à tous. À la semaine prochaine.